marcher avec toi, marcher avec toi. Et nous qu'à marcher avec toi, Seigneur, pendant 300 ans, avec une vraie foi. Il a trouvé grâce à tes yeux, Seigneur. Il fut enlevé sans passer par la mort. Ainsi, moi aussi, je viens, mon Seigneur. Et mon grand désir, c'est marcher avec toi. Oh, marcher avec toi. Marcher avec toi, oui, marcher avec toi, oui, marcher avec toi, marcher avec toi, marcher avec toi, tout le temps, en tout lieu, marcher avec toi. Abraham a marché avec toi, Seigneur, pendant 25 ans, avec une foi. Il a trouvé grâce à tes yeux, Seigneur. Tu lui as donné l'enfant promis. Ainsi, moi aussi, je viens, mon Seigneur. Et mon grand désir, c'est marcher avec toi. Avec toi, marcher avec toi, marcher avec toi, marcher avec toi. Anna m'a marché avec toi, Seigneur, sans faire de compromis avec ta parole. Il a trouvé grâce à tes yeux, Seigneur. Portion du ciel étalé. Ainsi, moi aussi, je viens, mon Seigneur, et mon grand désir, c'est marcher avec toi. Oh, oh, marcher avec toi, oui, marcher avec toi, oui, marcher avec toi. Marcher avec toi, marcher avec toi, mon Dieu, mon Seigneur, marcher avec toi, oh, marcher avec toi, marcher avec toi, oui, marcher avec toi, marcher avec toi. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Est-ce que quelqu'un peut lui dire que ton règne vienne? Il n'y a pas une grande chose comme le règne de Dieu dans la vie de quelqu'un. Tu sais, quand Dieu règne à toi, tu ne vas pas chanter comme ça. Ah ben moi, je commence directement. Mais c'est le vivant. Il est le Dieu de vivant. Comment cherchez-vous le vivant parmi les morts? Quelqu'un qui est vivant, il n'a pas d'enthousiasme. Il ne sent pas les secousses. Vous savez, hein? Je dois me calmer là. Parce que Dieu bénisse mon frère. Il y a pas mal du monde. Je suis très heureux d'être devant vous.
c'est Dieu qui l'a rendu possible. Parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Dieu fait de bonnes choses à son temps. Je remercie encore une fois le pasteur. Il a renouvelé encore sa confiance envers moi. Et je crois que c'est Dieu. Et il y a des frères qui me connaissent et des sœurs aussi. Il y a d'autres qui ne me connaissent pas. Alors, je suis votre frère Makam. Donc, ceux qui n'étaient pas là, il y a 2 ans passés peut-être. Donc, j'étais là. Ceux qui étaient là me connaissent. Alors, je suis votre frère. On aura le temps de parler. Parce qu'avant de prêcher, je me vois si haut. C'est comme si je suis au-dessus de vous. Il faut descendre un peu. Donc là, on aura le temps de parler. Il y a pas mal de choses à partager ensemble. Surtout qu'un enfant de Dieu doit être une bibliothèque de témoignages. Quelqu'un qui n'a pas de témoignage, mais il doit quand même vérifier. Vous savez, il y a des témoignages, lorsqu'on te donne, tu restes un peu tranquille, tu dis, ah, ça s'est passé comme ça. Oui. La moindre des témoignages. J'étais du haut de la chaise, je prêchais. Je cherche ma citation dans les sceaux. J'attends quelqu'un me dire arrêtez ça là-bas. Ça ne se trouve pas là. Prends plutôt le COD. Ça se trouve là-bas. Je m'arrête. Elle est là ma femme, non? J'ai dit, il vient de me dire que ce que je cherche ne se trouve pas dans les sceaux, mais plutôt je dois prendre le COD. Quand je prends le COD et que j'ouvre directement, c'est là. Ça, c'est la petite. Hein? Ah, mais c'est très grand hein? Pour quelqu'un qui est loin de Dieu. Mais là, c'est trop petit pour quelqu'un qui est si proche. Ça, il y a de bonnes choses. Je suis sûr que vous allez prier pour moi. Donc là, je dois me calmer. Voilà, le prophète dit, je dois de temps en temps sortir pour ne pas être dans cet état-là. Je vais commencer à culbuter, à pousser du pied. Je tremble. Oui, le Saint-Esprit est réel. Quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, c'est un enfant qui vient de naître. Les gens qui sont tout autour de lui, ils ne peuvent pas constater. Mais cet enfant vient de naître. Il va grandir. Et quand l'enfant grandit, il a l'intimité avec son père. Ce que son père ne lui disait pas à cet âge-là, il commence à le lui dire. Alors priez pour moi. Parce que ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est très grand. J'étais là dans mon bureau. Pasteur Ravi, c'est dans ma maison là-bas. J'ai mis une chambre là comme ça. J'étais là, il m'a dit, mais
Et je suis sorti, je dis à ma femme, tu vois, quelque chose vient de me frapper. Il m'a dit d'écrire. Comme je viens d'écrire, il m'envoie quelque part pour prêcher. Il va m'amener quelque part pour prêcher. Et là, on parle avec le pasteur et voilà. J'avais voulu organiser des réunions. Et j'avais voulu que tu sois là. Bon, le Seigneur a préparé quand même que je revienne aussi. Je vais revenir ici aussi. Il y a de bonnes choses pour vous. Parce que ce n'est pas pour moi. J'aimerais qu'on soit un peu tranquille, qu'on saisisse bien. Parce que c'est profond ce que je vais vous dire. Ça va être un enseignant. Un enseignant qui est le Saint-Esprit, je lui demande de m'aider. Parce que c'est très profond. Donc, frère Anthony, il est là. Antoine. Il est là? Oh, frère Antoine. Frère Antoine avait voulu tout le temps que tu avais dit, hein? Tu vas nous parler des âges de l'Église. Alléluia. Bon, aujourd'hui, je vais vous introduire les âges de l'Église. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Je suis un peu remercié. Bon. Comme on venait de dire que l'enfant de Dieu, c'est Dieu qui le conduit. J'étais là à Rouen. Comme c'est le don de Dieu, il y a quelques personnes qui se sont rassemblées, ont commencé à prier. Il y a des frères, il y a des sœurs là-bas, des étudiants, il y a d'autres familles. Mais j'étais Dieu de la chair. J'étais en train de prêcher. Ah, j'entends quelqu'un me dire, retourne en Île-de-France. Je vais retourner en Île-de-France. Alors ces gens ici, qu'est-ce qui va se passer? Je te dis, moi qui t'avais dit de venir, je te dis de retourner. Retourne là-bas. Maintenant, est-ce que je retourne en Île-de-France pour commencer l'église? C'est impossible. Parce qu'il y a déjà une église. Les gens ont mal compris la notion de l'église. Et ils ont amené les gens dans des confusions. Comme je vous disais, les années passées, si tu sors d'ici, tu vas dans une autre église, tu n'es pas sorti de l'église. Mais si tu veux vraiment sortir de l'église, selon ce que le prophète dit, il faut rentrer dans la parole. C'est là que tu es sorti de l'église. Alors, vous comprenez bien ce genre de sortie. Tu ne sors pas pour rentrer à la maison. Tu sors pour rentrer en Christ. Et là, tu es sorti de l'église. Parce que c'est l'église qui va passer par la tribulation. Mais une fois que tu es sorti de l'église, tu es dans la parole, tu es protégé de la mort. Alors Dieu m'a dit de revenir ici. Oh, il sait pourquoi. Et on aura vraiment le temps de savourer les bonnes choses qui sont là. Parce que l'enfant de Dieu a grandi. Il est en train de grandir. Je suis sûr que c'est votre cas aussi. Parce que si on était tous des enfants, donc on a augmenté
ils ont ajouté 2 ans de notre âge. 3 ans. Ah, mais toi, tu es toujours Bamogigi. Mais tu ne grandis pas, franchement. Non, ne me dis pas que tu ne grandis pas. Il faut grandir. Là aussi, tu vas me dire tes expériences à toi. Et moi aussi, je te dirai mais le mien. Donc, on va... Hein? Ah. Le témoignage, c'est quelque chose de glorieux. Tu sais, quand Marie est allée vers Élisabeth, c'était pour témoigner ce qui venait de lui arriver. Alléluia. Ah, les témoignages, ce sont des choses qui mettent encore plus de secousses. Je ne suis pas... Ah, d'accord. Bon, je fais comme ça, vous savez pourquoi je fais ça? Hein? Quelqu'un qui a dit Amen là, il a compris. Hein? Donc, tu sais qu'on attend quelque chose. Mais il faut toujours attendre. Le problème avec les gens, ils n'attendent pas. Tu viens aller, tu commences. Non, sois patient, sois tranquille. Tu as la matière, mais il va te dire commence. Parce que nous avons aussi notre partie chère. Et ça peut réagir par l'intellectualisme. Mais il faut s'abandonner et laisser la partie spirituelle prendre les dessus. Oh, vous êtes très sérieux. Vous commencez à me faire peur. Ah oui, oui. Mais ce que je vous demande, c'est que c'est très profond, il faut vraiment bien saisir. Parce que ce que vous voyez ici dans les âges de l'Église, donc c'est tout le message. Donc une fois que ça rentre en vous, c'est un tonnerre. Oh, gloire à Jésus. Que son nom soit béni. Amen. Comme je disais, que son règne vienne. Que son règne vienne. Oh, merci Seigneur. Maëli, 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 m'a sauvé, m'a sauvé, m'a sauvé. Maëli, Maëli, Maëli. Maëli, Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Jésus. Jésus m'a aimé, m'a aimé, Jésus. Jésus m'a aimé, m'a choisi, Jésus. Jésus m'a choisi. Alléluia. 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 Jésus m'a choisi. Oh, Alléluia. 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 Jésus m'a choisi. Oh, m'a parlé, Jésus m'a parlé. M'a parlé, Jésus. Jésus m'a parlé. Oh, m'a béni, Jésus. Jésus m'a béni. Oh, Alléluia. Alléluia. Jésus m'a béni. Oh, Alléluia. Oh, Jésus m'a béni. Oh, il est là, Jésus.
Jésus, il est là. Il est là, Jésus. Jésus, il est là. Oh, il est là, mon roi. Jésus, il est là. Alléluia. 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 Jésus, Oh, alléluia. Alléluia. Jésus, il est là. Il est en vous, il est en moi. On doit les sentir. Dans notre manière d'agir. Quand on est à l'église, est-ce que vous avez envie de dormir? Tu es à l'église, tu as envie de dormir. Même si tu avais travaillé hier, tu es loin des mauvais esprits. Quelqu'un qui va au stade, il aime l'équipe de foot. Oh, il lui plaît même. Il enlève sa chemise. Hein? Son équipe, donc il doit le soutenir. Mais quelque chose qui n'a pas de part à l'intérieur. Ces joueurs-là ne les connaissent même pas. Mais tellement qu'il est dedans. Tu vas lui dire crie? Mais non. Mais c'est son affaire. D'ailleurs, il est venu là pour ça. Mais vous venez à l'église pourquoi? Tu quittes chez toi pourquoi? Parce que le prophète Branham dit, comprendre mal Dieu, oh, ce n'est pas dire que je n'ai pas attendu. Non. Tu vois quelque chose s'est passé, mais tu ne comprends pas le pourquoi. C'est ça mal comprendre Dieu. Et ça nous attire toujours des ennuis. Alléluia. Mais tu es là pour qui? Quelqu'un va te dire, mais fais ça. Mais c'est mon enfer. C'est aussi mon histoire. Mais tu sais que dans l'histoire de la rédemption, lorsque Jésus l'écrivait, mais toi tu étais dedans. Mais comment? On commence à parler de cette histoire-là, tu es tranquille. Il froisse même le visage. Oh! Attention! Quand la parole de Dieu est prêchée, ou tu viens à l'église, tu es comme ça. Attention. Il y a un sérieux souci quelque part. Mais je dis, frère Makam, il est toujours comme ça. Non, je ne suis pas toujours comme ça. Je suis en train de te dire les choses du ciel. Un monsieur est venu dire à William Branham, mais dis aux gens de se calmer. Mais c'est la même chose qu'on avait dit à Jésus. Dis un peu à tes disciples de fermer. Ils sont trop fanatiques. Hein? Bon, si moi je leur dis d'arrêter, hein, souvenez-vous et souvenez-vous, soyez sûrs et certains que le pierre même, mais vous êtes la pierre vivante pour l'édifice. Mais Jésus avait dit que tu crieras. Tu crieras pour qui? Hérode? Caïphe? Branham? Ah non, 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 non. Toi, Branhamiste, fais attention.
Jésus a dit, il va crier. Pourquoi il va crier? Avant qu'il vienne sur la terre. La Bible dit lorsque le Père leur montrait le plan, ils poussaient des cris de joie. Ils chantaient des chants d'allégresse. Rien au monde ne peut les stopper. Parce qu'ils attendent quelque chose de leur théophanie. Ils ne sont pas des faiblards. Non, ils sont costauds dedans. Toi, tu manges trop de foufou. Lui, son âme travaille. Toi, tu bats comme bataleur. Mais lui, quand il... Hein? Oui, la sémence, frère. Mais comme il est là comme ça, l'onction là, c'est là le moment de commencer, non? Hein? Parce que moi, si je commence comme ça, j'ai oublié même que je vais rentrer là. Même j'ai oublié. Donc on est là. Vous allez me donner du temps. Parce que ce que je vais vous dire, ça demande du temps. Que Dieu bénisse frère Didier. Ah oui, je vois mes jeunes frères prêcher ici. Je dis, bon, c'est une bonne chose. Ils sont en train d'aider le pasteur. Bon, puis nous venons mettre aussi quelques pierres. Ça va être une bonne chose. Donc, ne comprenez pas mal des choses. Alors, vous allez prier pour moi. Et nous allons nous lever. S'il vous plaît. Si le frère peut nous projeter. Apocalypse 1, 20. Apocalypse 1, 20. Le mystère de cette étoile que tu as vu dans ma main droite et de 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les anges de 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Vous pouvez vous asseoir. Et que le Très-Haut ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Donc, il y a une prière du prophète ici. Vous savez, le prophète, quand il a voulu parler des âges de l'Église, il a dit, c'est quelque chose qu'il a cherché comment le faire. Et lorsqu'il a trouvé, il a dit, aujourd'hui, je vais le faire comme si ça va être ma dernière fois de prêcher sur la terre. Et j'aimerais que, c'est lui qui dit, j'aimerais que toute l'assemblée, que chacun fasse comme si c'est sa dernière prédication qu'elle va écouter sur la terre. Alléluia. Alléluia. Donc je dis bien qu'on va parler de quoi? De cet âge de l'Église. Mais aujourd'hui, je ne peux pas prendre les âges. Cela veut dire qu'on va introduire. Donc dans l'introduction, ne soyez pas surpris s'il y a un peu de sceaux, s'il y a un peu de trompette, s'il y a un peu de coupe là-bas. Toutes ces choses-là. Je sais que c'est très haut pour certains,
Mais ceux qui sont très hauts aussi, ils ont besoin de grandir aussi. Alors, si quelqu'un est là, qui aime la chose de Dieu, qu'il soit seulement en train de dire à Dieu, aide mon frère. S'il peut me donner la casquette ou bien le manteau de quelqu'un qui peut enseigner, vous sortirez ici avec quelque chose. Très profond. Amen. Je vais vous lire sa prière. Il dit, là où il prêchait les 7 âges de l'Église, parce qu'avant de faire l'exposé, il a commencé d'abord par prêcher une prédication, les 7 âges de l'Église. Alors là, il fait cette prière, je crois au paragraphe 35. Père, nous nous rendons compte qu'en tant qu'hommes et femmes mortels assis ici, cet après-midi, sachant que nous sommes des gens qui vont dans l'éternité, ô Dieu, puisse le Saint-Esprit venir, l'écrivain de la Bible, et ouvrir pour nous ces pages. Et puisse ton humble et inutile serviteur prêcher comme un homme mortel à des hommes mortels, comme si ceci allait être la dernière réunion. Que je puisse jamais avoir des côtés-ci de l'éternité. Et la dernière soirée où nous pouvons jamais nous rassembler. Et puis, puissent tous les laïcs agir comme si ceci allait être leur dernier serment. Oh, vous voyez un peu la condition dans laquelle l'onction qui prêche le message conditionne les gens. Et celui qui apporte la révélation et ceux qui attendent. Donc vous êtes suspendus entre le temps et l'éternité. Donc chacun doit prendre sa décision. Alléluia. Ce ne sont pas des choses à la légère, frère. Si tu as beaucoup joué, mais faites attention, il y a quelque chose à laquelle tu ne peux pas jouer, c'est ton âme. Ton âme coûte plus de 10 000 mondes. Ça a coûté à Dieu la mort de son fils. Quand on dit son fils, c'est son corps. Donc Dieu s'est sacrifié lui-même. Parce que personne ne pouvait le faire. Ni un prophète, ni un fils. Le prophète dit, il a fait lui-même. Il a mis ça tellement haute que pour que personne ne puisse le faire. Et qu'il soit le seul à le faire. Oh, je suis très heureux d'avoir un Dieu comme ça. Et je suis très content de le servir de ce côté ici. Alléluia. Je suis suspendu entre l'éternité et le temps. Et là, je dois prendre ma décision. Oh, je veux prêcher aujourd'hui comme ça. C'est comme si c'est ma dernière. Alléluia. Est-ce que toi aussi tu vas attendre comme si c'est ta dernière prédication? Nous blaguons. On a joué trop longtemps avec des choses de Dieu. Et vous savez, la Bible dit, parce que moi j'aime citer ça pour te conditionner. Maudit soit l'homme qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Si tu es négligent dans ta maison, mais ne soyez pas négligent dans la chose de Dieu. La négligence c'est quoi? Tu ne pries pas. Tu ne médites pas. Tu ne fais pas de cette parole quelque chose de personnel. Ah ben les autres viendront te dire, c'est comme ça, c'est comme ça. La religion dit une seconde main.
ça ne marche toujours pas. Alléluia. Oui, ta maman peut t'amener à l'église. Ton papa peut t'amener à l'église. Ton oncle, oh, ceci sera ton voisin. Mais, il faut que tu puisses avoir un jour, là où tu vas rencontrer lui personnellement. Mais c'est ce qui fait de toi un chrétien. Mais non, tu ne vas pas te reposer sur les témoignages. Dieu a fait avec Frère Branham. Dieu a fait avec le pasteur. Dieu a fait avec Frère Macam. Dieu ceci. Non, ça c'est les autres. Le problème de salut, ce n'est pas seulement les autres. C'est toi aussi. Mais moi aussi, je suis un enfant de Dieu. Mais comment on m'exclut? Toi-même, tu t'inscris. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Quand on était des enfants, en Afrique là-bas, je me souviens, moi je ne voulais pas de problème. Mais les mamans, ils avaient l'habitude de mettre la nourriture ensemble. Et on avait quand même des gens qui étaient là, des jeunes comme nous, mais lui, si tu ne manges pas, lui va manger. Si tu commences à pleurer, ça ne le regarde pas. Ce qui lui intéresse à ce moment-là, c'est de finir cette assiette. Et toi, tu vas rester là en train de pleurer. Oui, c'est ce que moi je faisais. Parce que quand j'essaie de mettre comme ça, il te pousse à l'œil, l'assiette est vide. Tu commences à pleurer. Mais comment les autres mangeaient seulement toi? Ah, c'est ça. Tu ne veux pas te faire une place. Fais-toi une place. Fraye-toi le chemin. Alléluia. Oui, entrez en contact toi-même. Mais je risque de ne pas me prêcher. Moi, je suis comme ça. Je commence à aller trop loin là-bas. Et le temps que je retourne, je suis déjà 30 minutes dépassé. Bon, les gens vont comprendre quand même qu'il y a... Et puis tous les laïcs agir comme si ceci allait être leur dernier sermon, qu'ils ne vont jamais attendre. Oh Dieu, ôte toutes les folies, rends-nous sincères. Moi, j'aime les prières de Frère Branham. Je sens que c'est le Saint-Esprit qui parle. Alléluia. Oui, frère, c'est juste la prière. Hein? Pour toi. Pour moi, rends-nous sincères, sachant que nous devons répondre au jugement de Dieu un jour. Et notre attitude envers lui et envers sa parole maintenant déterminera notre destinée éternelle. Votre attitude, votre manière d'aborder la chose de Dieu déterminera. Je viens du travail, je suis fatigué, j'arrive. Ah bon? Votre manière. Amen. Donc nous sommes en train de parler de... Ça va être, disons, exposé. Comprenez pourquoi je prends l'exposé? Parce qu'après avoir prêché des prédications de cet âge de l'église,
en 1954. Donc il avait juste commencé à faire ses études. Et en 1960, il va commencer à parler maintenant de l'Apocalypse, ce livre des symboles. Et là, juste après, il va parler des âges de l'Église. Et il va prendre chaque âge. Et il dit, pourquoi je vais prêcher cela? Parce qu'en prêchant, ça va être sous l'inspiration. Alors, on prendra l'inspiration pour mettre sous forme d'un livre. Parce que si j'allais l'écrire seulement comme ça, ça va être comme si c'est quelque chose d'intellectuel. Alors, je dois prêcher, je dois chercher l'inspiration. Prêcher d'abord cela, et on va le transcrire à partir de la bande. C'est pourquoi il a enregistré. Et il dit, il y a 3 choses qui m'ont permis de faire cette étude. La première des choses, c'est le fait historique. Hein? Tu prêches, tu dis, l'histoire là, ce n'est pas mon problème. Oh, la géographie, oh, ceci, cela. Le prophète Branham a épaté même le monde des sciences. Alléluia. Tu vas l'attendre, je lis le livre tel. Mais toi, tu ne lis pas. Je lis le livre de docteur tel. Alléluia. La première des choses qui lui a permis d'établir cet enseignement, il s'est basé sur le fait historique. Et la deuxième des choses, c'est l'inspiration ou la révélation. Alors, de moi, je n'écris pas bien. Et la troisième des choses, c'est la vision. Alléluia. Donc, il devait voir certaines choses par vision. Alléluia. C'est le témoignage, n'est-ce pas? 3 est le chiffre parfait. Alléluia. Et les 3 choses, vision. Maintenant, vous allez prendre. Ça, c'est dans exposer. Je vais aller très vite parce que là, c'est. Je dois arrêter à quelle heure? Exposé, page 63. Introduction aux âges de l'Église. Pour que vous puissiez pleinement comprendre le message des âges de l'Église, j'aimerais expliquer les différents principes qui m'ont permis d'obtenir le nom de messager, la longueur des âges et d'autres facteurs annexes. Comme cette étude allait être l'étude la plus sérieuse que j'ai jamais entreprise jusqu'à présent, j'ai cherché Dieu pendant des jours pour qu'il m'accorde l'inspiration du Saint-Esprit. Et ce n'est qu'ensuite que j'ai lu le passage de l'Écriture qui traite des âges de l'Église. Et que je me suis plongé dans les nombreux livres d'histoire et de l'Église écrite par les historiens les plus objects que je puis trouver. Dieu n'a pas manqué de répondre à ma prière. Alléluia. En effet, pendant que je lisais la parole et les livres d'histoire, le Saint-Esprit m'a permis. Alléluia. Tu as le Saint-Esprit, mais tu lis quand même les livres de géographie. Tu lis les livres d'histoire. Il est en train de lire ici l'histoire de l'Église.
Parce que c'est ce qui l'intéresse vraiment. Alléluia. Ah. Alors, la parole est le livre d'histoire. Le Saint-Esprit m'a permis de voir apparaître. C'est la vision, non? Un schéma qui se répète tout au cours des siècles jusqu'à l'époque présente. Au dernier jour. La clé que le Seigneur m'a donnée pour me permettre de trouver qui est le messager de chaque âge et de plus biblique. Oh, on pourrait même dire que c'est la clé de voûte de la Bible. Donc quand Dieu lui a montré cela, c'était un cycle qui se répétait. Comment il pouvait trouver que ça, le messager de tel âge, c'est tel? Parce qu'avant lui, il y a des gens qui ont écrit des livres. Mais lui ne vient pas prêcher sur base de ce que les autres ont dit. Il est quelqu'un qui doit venir pour saisir la révélation. Les besoins de son temps. Pour révéler quelque chose de particulier. Qui doit venir du trône de Dieu. Alléluia. Ça doit être différent de Dr. Lankin. Ça doit être différent de Dr. Scofield. Ça doit être différent de Dr. Smith. Alléluia. Ce sont des gens qui ont prêché à enseigner des choses. Il lisait. Mais il avait aussi le Saint-Esprit. Alléluia. Oui. Quand tu lis des choses qui touchent ton âme, tu dois avoir le Saint-Esprit. Sinon, au risque et au péril, tu commences à lire toi-même, tu défies. Alléluia. Les enseignements ont des influences. Parce que derrière chaque enseignement, il y a un esprit. Alléluia. Si je suis animé d'un esprit d'orgueil, c'est ce qui va venir sur vous. Alléluia. Mais si je suis ici avec l'amour divin, tu ne sortiras pas d'ici comme tu es entré. Mais je suis en train de te dire que l'enfant de Dieu a grandi. Et si vous allez dans Jésus-Christ est le même. Le même, hein? Hier, qui va écrire pour moi? Hier, aujourd'hui, et éternellement. 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 Et là, il a prêché beaucoup de Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais là, il faut aller dans le 16 janvier 1935. Au paragraphe 22. Là, il dit qu'il y a trois choses. Il y a ce que vous avez l'humain. Il y a la révélation. Et il y a la vision. Parce que si on avait l'appli, moi j'aimerais que chacun de vous lise. On projette ça et tu es en train de lire toi-même. Il fabrique les choses. Ici, là, c'est le message, frère. Du début à la fin. On ne va pas sortir. Tu ne vas pas trouver des échappatoires. Non. Il y a d'abord l'humain. Les gens abordent toujours des choses selon les humains. Alléluia. Mais là, tu es encore nulle part. Parce que c'est l'humanité qui parle.
c'est l'humanité qui agit. Alléluia. Et la deuxième des choses, c'est la révélation. Là, tu commences à monter un peu de niveau. Et le prophète Branham me dit, la troisième des choses, c'est la vision. Cela veut dire, l'ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Donc là, c'est la foi parfaite. Tu n'as plus besoin de chercher quelque chose. Non. Il t'a montré la vision. Alléluia. Alléluia. Voilà un peu le mécanisme dans lequel, lorsque le prophète de Dieu a cherché à élaborer ce que nous sommes en train de toucher ici, il a dit, je suis allé dans l'histoire. Je cherchais l'inspiration. Et le Seigneur n'a pas manqué à répondre. Et il m'a montré, alléluia. Donc, il lui a montré la vision. Alléluia. Ah. Vous voyez? Est-ce que toi, tu agis dans l'humanité? Tu es dans le niveau de la révélation? Ou bien tu es arrivé au niveau de la vision? Alléluia. Ben, la vision, c'est l'ainsi dit le Seigneur. Alléluia. En connaissant le prophète Branham, il ne peut pas dire ainsi dit le Seigneur pour dire. Alléluia. Ainsi dit le Seigneur, cela veut dire que c'est Dieu lui-même qui vient de parler. Alléluia. Là, c'est la foi parfaite. Lorsque tu arrives là, tu n'as plus à te demander beaucoup de choses. Alléluia. Oh, mes amis. Oh, je dois mettre mes lunettes. Vous n'avez pas remarqué? J'ai commencé à mettre les lunettes. Ah, Seigneur, je dois aborder ceci. Donc, il dit la vision. Et vous savez, le prophète dit que les âges de l'Église sont séparés à plusieurs parties. Mais il a donné 3 parties. Il a dit, nous avons la période des martyrs. Et quoi? Martyrs. La période des réformateurs. Et puis, la période de l'appel à sortir. Si tu connais écrit, tu écris comme tu peux. Toi, écoute. Je ne suis pas un professeur à l'université, non. Alors, il y a 3 périodes. La période des martyrs, le réformateur et l'appel à sortir. Alléluia. C'est comme je vous avais dit, ne soyez pas surpris lorsque nous allons commencer à parler. Il y a les âges de l'Église. Je sais là où je vais. Il y a un peu de sceaux, il y a des trompettes, et il y a la coupe. Toutes ces choses-là. Donc ça s'enchaîne. Alléluia. Ah, mais lorsque je vais arriver quelque part là, peut-être tu vas comprendre. Ma prière est que nous puissions comprendre aussi. Parce que ça ne va pas être intéressant même pour Dieu lui-même si nous ne comprenons pas. Il veut rendre tellement de choses simples et claires. Alléluia. Oui, c'est ça même le rôle du Saint-Esprit. Il n'y aura pas les choses compliquées. Alléluia. Et vous allez voir que le prophète dit, les révélations que Dieu a données,
il a donné ça à un personnage qu'on appelle Jean. Mais ce n'était pas le livre de Jean. Ce n'était pas la biographie de Jean. Alléluia. Mais c'était plutôt la biographie de Jésus-Christ. De Jésus-Christ où? Dans les âges de l'Église. Donc c'était des choses futures. Des choses que Jésus-Christ allait accomplir dans les âges. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi lorsque Jean l'a regardé, il a dit que je vis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, qui marchait au milieu de 7 chandeliers d'or. Alléluia. Le prophète Branham dit, c'était Jésus-Christ sous la forme de l'épouse. Alléluia. Ah oui. Dans les âges de l'Église. Nous sommes en train de parler des âges de l'Église. Donc, c'est notre message. Hein? C'est notre message. Et lorsque le prophète regarde bien Jean, il dit que Jean, il était juste un écrivain. Mais c'est celui qui a écrit les livres, c'est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Alléluia. Vous vous souvenez même de Levi. Levi, il était juste quelqu'un que William Branham a sollicité pour la grammaire. Alléluia. Mais l'écrivain de ce livre, hein, c'était Dieu lui-même. Parce que lorsque William Branham l'a prêché, l'ange est descendu à l'assemblée. Alléluia. Pour dire que ce que tu viens de dire, c'est vraiment la volonté parfaite de Dieu. L'ange est descendu et il a dessiné les âges de l'église. Exactement comme le messager l'avait fait. Et donc vous vivez dans une époque là où Dieu est devenu l'ami de l'homme. Alléluia. Alléluia. Ce qui s'est passé avec Abraham. Abraham était l'ami de Dieu. Dieu a dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire. Alléluia. Tu dois arriver à un moment donné. Dieu te regarde. Il dit, je ne peux pas lui cacher ça. Alléluia. Je ne peux pas cacher ceci. Je dois lui dire ça. Alléluia. Tu as tellement touché Dieu par ton amour, ta dévotion. Il a regardé ta persévérance. Il a vu que toi, tu ne joues pas. Alléluia. Lorsque Dieu a vu qu'Abraham ne jouait pas, il lui a dit, Abraham, stop. Regarde derrière toi. Il y a un bélier qui est là. D'où était venu le bélier? Hein? C'était la saison où Dieu et l'homme étaient devenus des amis. Alléluia. Nous vivons dans la saison où Dieu et l'homme marchent ensemble. Un homme avait dit, il a fait un pacte avec Dieu. Dieu lui a dit, je ne t'abandonnerai pas. Lui aussi dit, moi, je ne t'abandonnerai pas. Il faisait la marche. Il faisait la marche. À un moment donné, cet homme-là a été fatigué. Et Dieu lui a pris. Il a placé sur ses épaules. Dieu marchait tout seul. Arrivé quelque part, il a vu qu'il avait récupéré la force. Il a déposé. Et quand il revenait de leur voyage, arrivé là, l'homme a dit, mais tu m'avais dit que tu ne vas pas m'abandonner. Mais là, je vois, c'est les traces de tes pieds. Mais où sont les traces de mes pieds ici? Et Dieu lui dira ce que tu ne sais pas. Lorsqu'on était arrivé ici, tu n'arrivais plus à marcher. Alors, qu'est-ce que je devais faire? J'avais dit que je ne peux pas t'abandonner. Alléluia. Je t'avais pris et je t'avais mis sur mes épaules. La partie forte du corps. Et on a marché ensemble.
Alléluia. Oh, les âges de l'Église. Si vous voulez voir que l'ange est descendu et a confirmé la chose, c'est reconnaître votre jour et son message. Au paragraphe 26, le prophète dit, quand nous avons prêché les 7 âges de l'Église, c'était tellement parfait que le Saint-Esprit lui-même est descendu au milieu de nous et a confirmé la chose. Alléluia. Dans d'autres prédications, il dit que quand il est descendu, il est allé au fond et il a dessiné. Alléluia. Mais vous êtes en train de blaguer ici. Vous allez dire quoi à ces hommes-là qui ont vu la main de Dieu dessiner la chose? Alléluia. Alléluia. Ils ont vu Dieu descendre et commencer à dessiner. Qu'est-ce qu'il dessine? Ce n'est pas pour corriger. Alléluia. C'est pour confirmer que ce qu'il vous dit, c'est vraiment moi. Est-ce que vous avez encore des doutes? Non, monsieur. Nous allons partir avec toi. C'est la réponse de Rebecca, non? Alléluia. Oh, je suis encore trop loin. Donc, ce livre que vous voyez, c'est un livre de mystère. C'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas donné à tout le monde. C'est le livre de la prophétie. Le prophète dit c'est la révélation même de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, comment Jean était merveilleux de voir les 7 éléments de sa gloire. Et quand il les regardait, il les voyait plus comme l'homme de Galilée. Alléluia. Parce que ses cheveux étaient tout blancs. Son visage rayonnait comme le soleil. Oh, ses pieds, c'était comme quelqu'un qu'on a plongé dans le feu. Jean regarde, il dit, je dormais sur sa poitrine. Mais la symphonie a changé ici. Alléluia. Et il ici, là, non, je dois tomber. Alléluia. Et je tombe. Jésus ne lui dit pas, lève-toi. Non. Je sais pourquoi je vous le dis. Parce que l'ange qui montrait des choses à Jean, lorsque Jean est arrivé à l'Apocalypse 22, Jean a vu que non, ces choses sont très glorieuses. Jean est tombé pour l'adorer. L'ange lui dira, Jean, ne fais pas ça. Alléluia. Ne fais pas Jean. Je suis qu'un compagnon de service. Si tu veux adorer quelqu'un, il faut adorer Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ. Oh, le nom de Jésus-Christ n'a pas encore changé. Et oui, Jésus-Christ ne portera pas le nom dont un père a donné à son fils. Il y a quelqu'un là? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Nous voulons monter. Et Abraham, ils ont fait un enfant. Ils lui ont donné un nom. Alléluia. Mais Dieu, tout-puissant, ne peut pas prendre ce nom-là pour dire que c'est mon nom nouveau. Ah! Il faut sortir. Il faut sortir. Toutes les familles du ciel s'appellent Jésus. Toutes les familles de la terre s'appellent Jésus. Tous genoux. Tous genoux. Hey. Tous genoux dans le ciel, sur la terre, doivent fléchir
homme ne fait pas peur aux démons. Je te chasse au nom de Jésus que Paul prêche. Ça c'est le Jésus de Paul. Le démon a dit, je ne reconnais pas cette tonalité-là. Non, tu es mal enseigné. Non. Il faut aller à côté de Gamaliel. Gamaliel va te dire, oh, lorsque j'avais mon élève qui s'appelait Saul, je lui avais enseigné la même colonne de feu qui était avec Moïse. La même colonne de feu qui est apparue à Paul. À ce moment-là, la colonne de feu n'était pas encore apparue à Paul. Mais Gamaliel est en train de lui enseigner. Il dit, mais je suis sûr, voir comment tu marches, Paul. Ah, Dieu va te montrer quelque chose. Mais souviens-toi, Paul, quand il va te rencontrer, n'essaie pas de dire autre chose. Dis-lui, Seigneur. Qu'est-ce que je dois faire? Il sera difficile de régimer contre les aiguillons. Alléluia. Lève-toi, va dans la ville, on va te dire ce que tu dois faire. Le prophète dit, Dieu a rencontré Paul sur le chemin de Damas. Mais ce que Paul devait faire, devrait venir d'Anania. Parce qu'Anania faisait partie du corps. Alléluia. Et souvenez-vous que Paul a persécuté des Ananias. Alléluia. Oui. Quelqu'un ne peut pas prendre le nom qu'il a donné à son fils pour dire que ce sera le nom de Jésus nouveau. Vous adorez comme ça, je vais vous attendre là-bas. Je ne serai plus votre frère. Je vais être un juge là-bas. Mais est-ce que quelqu'un doute de ça? Mais si tu doutes de ça, il a dit à celui qui vaincra, je lui ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vécu et je me suis assis sur le trône de mon Père. Alors, si toi tu ne veux pas, moi je vais. Parce que c'est lui-même qui l'a dit. Je ne suis pas orgueilleux. Oh, il est orgueilleux, lui. Non, l'orgueil, je vous dis tout le temps, c'est faire ce que tu n'es pas. Mais ici, là, c'est ce que la parole me donne. Je ne veux pas rater mon privilège. Il y en a beaucoup, mais... Alléluia. C'est un livre de prophétie. C'est la révélation de Jésus-Christ. C'est un livre d'histoire. Mais quelle histoire? L'histoire de la rédemption. C'est un livre de symboles. Cela veut dire que c'est un livre mystère. Et qu'est-ce qu'un mystère? C'était quoi? C'est une vérité qui a été préalablement cachée, maintenant qui est révélée, mais qui continue à avoir toujours un élément surnaturel malgré la révélation. Alléluia. Oui, pourquoi? Il dit qu'il est un Dieu qui se cache. Pourquoi tu te caches, Dieu? Pour que tous ne puissent pas le retrouver. Mais pas sa semence. Il ne peut pas se cacher devant sa semence. Même si Dieu avait pris quelle gloire, passer devant Abraham, Abraham n'allait pas rater le rendez-vous. Abraham allait lui dire, oh, tu fais semblant.
Assis-toi. Alléluia. J'ai toujours dit, Dieu a dit à ses anges, je suis sûr qu'il va me reconnaître. Bon, je vais prendre quelle forme? J'ai pris cette forme, mais il va me reconnaître. Bon, alors quand même. Alléluia. Arrivé là, Abraham a dit, oh, mais pourquoi tu passes loin de ton serviteur? Ah, c'est toi. Reste avec nous, Seigneur. Reste avec moi. Donnez-moi des témoignages. Oui, c'est la prière de l'enfant de Dieu. Ne passe pas. Reste avec nous. C'est ce que les disciples ont dit. Qui allait à Emmaüs? Jésus allait passer. Il dit non, 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 non. Tu nous révèles des grandes choses. Avec la profondeur, tu nous parles en plus que tout ce que le prophète avait dit. Oh, cet homme-là devait l'accomplir, non? Mais on est le troisième jour. Mais reste un peu là. Alléluia. Et il reste un peu là. Jésus reste. Il dit, mais quand je reste comme ça, mais il faut découvrir tout de suite que c'est moi. Vous n'avez pas quelque chose à manger? Oh non, on a ici du pain. Il a dit, ah, bon, comme vous m'avez déjà attrapé, qu'est-ce que je vais faire? Il lève le pain. Il bénit le pain. Les deux disciples se regardaient. Mais l'unique personne qui avait l'habitude de faire ça. Quand on a pris le pain, on a donné à Pierre. Il n'a pas mangé. Mais lui, c'est lui qui faisait ça. La Bible dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Pourquoi leurs yeux sont ouverts? Parce que Jésus était resté là. Alléluia. Oui, c'est le livre des symboles. Oui, il est un Dieu qui se cache. Les choses cachées sont à l'Éternel. Mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Deutéronome 29, 29. C'est pas ça? C'est ça. Si vous allez dans Proverbe 25, 1 à 2, vous allez voir là-bas que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire du roi, c'est de sonder ce que Dieu a caché. Mais dans l'Apocalypse, on dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Alléluia. Cela veut dire qu'il a fait de nous des rois. Oh, il est le roi des rois. Alléluia. Il n'est pas le roi de Japon. Non. Il est le roi des rois. Ce sont ces rois-là. Est-ce que fais-tu partie? Est-ce que fais-tu partie, toi? Donc, tu as un trône qui t'attend. Alléluia. Le prophète dit, les livres furent ouverts. Et les juges s'assirent. Alléluia. C'était les saints. Les saints jugeront le monde. Oui, vous êtes des rois. Vous êtes des princes. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Parce que cette histoire vous regarde. Alléluia. Oh, mes amis. Oh, mes amis. Vous savez, le prophète disait, il aime tellement l'Apocalypse. Pourquoi il aime l'Apocalypse? Il dit, là, c'est un domaine réservé. C'est un domaine réservé. Parce que c'est aussi une forêt. Et quand l'esprit délie oint quelqu'un, il amène toujours. Alléluia. Alléluia. Oui, il doit aller. Il faut aller un peu. Oh non, toi, tu es le remplaçant. Tu as l'esprit d'Élie sur toi. Le même esprit qui était là est sur toi. Mais tu ne vas pas dans la jungle. Toi, tu ne vas pas.
tu marches et ta femme est toujours là à côté. Là. Je ne voulais pas dire ça. Et comme c'est un livre qui est mystérieux, le prophète dit qu'il y a une catégorie spécifique de gens. Bon, lisons le prophète. Vous connaissez déjà ça? Hein? La révélation de Jésus-Christ, disons, exposé page 16. Là, vous allez le voir vite. Et puis, je vais vous lire quelque chose dans la prédication ici. Il dit, j'ai mentionné que le Saint-Esprit doit nous donner la révélation, sans quoi nous ne pouvons pas la recevoir. Ces deux pensées réunies, vous pouvez voir que l'étude ordinaire et la simple réflexion ne suffiront pas à faire de ce livre une réalité. Il faudra pour cela l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pour dire que ce livre ne peut être révélé qu'à une catégorie spéciale des gens. Il faudra pour cela quelqu'un qui a la faculté de discernement prophétique. Alléluia. Nous vivons dans un temps de discernement prophétique. Tu dois rassembler toutes tes facultés. Ce sont des moyens. Les facultés sont des moyens. Alléluia. Alléluia. Et ces facultés-là, Dieu l'a placées dans la semence. Alléluia. Cette semence a la possibilité. Oh, il a la faculté. Il dit quoi? La faculté de discernement prophétique. Cela nécessitera une capacité d'écouter Dieu parler. Cela veut dire que tout le monde n'écoute pas. Nous sommes en train de prêcher là. Est-ce que tout le monde l'attend? Tout le monde va dire Amen. Et pour Dieu, tout le monde attend. Billy Paul, papa, ils ont compris aujourd'hui ce que tu as dit. Il a dit, pas compris. Parce que quand Dieu donne une inspiration, il s'attend à un résultat. Et lorsqu'il n'y a pas ce résultat-là, cela veut dire que la chose n'a pas atteint son but. Donc les gens n'ont rien compris. Alors que le but de Dieu, c'est expliciter les choses et les mettre au clair pour que la semence puisse voir. Alléluia. Alléluia. Oh, mes amis. Alors, courons un peu. Ah ben. Il dit, c'est un livre compris, capacité. Vous savez qu'il y a 3 catégories de gens. Et vous êtes là, 3 catégories. Si nous ne sommes pas ici 3 catégories, cela veut dire qu'il y a un sérieux problème. L'esprit ne peut pas dire ça pour rien. Donc, il y a 3 catégories. Bon, je ne suis pas ici en train de parler de l'autre catégorie. L'autre catégorie ne va pas écouter ça. Ah, les choses compliquées, ils nous amènent ça. Non, ce ne sont pas des choses compliquées. Ce sont des vitamines que tu dois emmagasiner. Alléluia. Parce que tu n'es pas une poule fabriquée par la couveuse. Tu sais te débrouiller. Alléluia. Alléluia. Ah oui. Et si tu es né de la couveuse, là, je suis là pour t'écraser. Parce qu'on a dit que si la pierre tombe sur toi, ça va t'écraser. La pierre, c'est la révélation. Alléluia. Ah. Vous voyez? Il dit il y a 3 catégories. Les oins du temps de la fin, au paragraphe 177. Il
y a 3 catégories de gens. Mais dans cette catégorie de gens, il y a aussi une catégorie spécifique. Alléluia. Que Dieu a appelé pour l'écouter, pour l'attendre. Alléluia. Alléluia. Oui, quand Dieu a parlé avec Abraham, Abraham a attendu. Quand il a appelé Moïse, Moïse a répondu. Quand il a appelé Adam, Adam a répondu. Adam, où es-tu? Oh, j'ai attendu ta voix. Mais Adam a attendu la voix de Dieu. J'ai attendu ta voix et je me suis caché. Donc il avait attendu. Quand il a parlé avec Abraham, Abraham l'a attendu. Il a parlé avec Moïse, Moïse l'a attendu. Alléluia. Oui, les prophètes l'ont attendu. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Alléluia. Oui. Quand il est descendu sur la montagne de Sinaï, quand il parlait, écoutez très bien, il y avait beaucoup d'incrédules là en bas. Et les incrédules ont attendu des tonnerres. Pour Moïse, c'était la voix de Dieu. Quand quelqu'un attaque des tonnerres, comme des bruits, c'est compliqué pour lui. Alléluia. Parce que Moïse a attendu la voix, les autres ont attendu des coups de tonnerre. Et la Bible dit, tous les incrédules là sont morts dans le désert. Alléluia. Alléluia. Voilà. Lorsque Jésus est monté sur la montagne de la transfiguration, une nuée est descendue. Il y avait Élie et Moïse. Pierre est resté là-bas. Alléluia. Et Dieu a parlé, n'est-ce pas? La Bible dit dans Luc que Élie et Moïse s'entretenaient avec Jésus au sujet de la croix. Alléluia. Mes frères, Élie et Moïse, quand ils sont apparus là, à parler avec Jésus, Luc dit, ils s'entretenaient avec Jésus par rapport à ce qu'il attendait. Mais là, Pierre se réveille et il voit autre chose. Ah. Alléluia. Quand il les a vus, oh, Jésus, il était paniqué. Il était encore l'humain. Qu'est-ce que Jésus a dit? Non, non, on va faire 3 tentes ici. Directement, la voix a dit non. Il ne faut pas faire des tentes. Le temps de dénomination est terminé. Parce que là, c'est Jésus-Christ lui-même. Donc, il faut l'écouter. Alléluia. Alléluia. Oui, la voix a dit, il faut l'écouter. Cela veut dire, il va parler. Oh, mes amis, il va parler. Qu'est-ce que vous voyez? Oh, je dois sauter des choses. Hein, parce que si je le suis comme ça, je ne vais pas arriver à ce que je veux. Mais est-ce que nous avons voulu qu'on soit quand même un peu... ça fait partie des enseignements. Là, je suis en train de vous introduire ça. C'est l'introduction. Alléluia. Alléluia. Pourquoi nous sommes en train de parler de ceci? Parce que le prophète Branham dit, cet enseignement ici s'impose comme préalable. Donc avant d'aller trop loin, nous devons nous calmer un peu. Alléluia. Il faut que nous puissions nous calmer et regarder encore bien. Le prophète dit, cet enseignement ici s'impose comme préalable. Donc quand vous parlez en français, vous dites au préalable. Vous dites quoi? Donc avant de commencer,
ce qui va être en premier. Donc, si nous voulons avancer, nous devons commencer par là. Au préalable. Alléluia. Cet enseignement s'impose comme un préalable. Alléluia. Oui. Il est dit, non? Si vous lisez là-bas, l'introduction, il parle de ça. Cette étude s'impose comme préalable à celle du reste de l'Apocalypse. Car des âges sortent les sceaux. Je laisse ça d'abord. Je sais quand je vais lire ça bien. Alléluia. Ah, ça s'impose déjà comme préalable. Et si vous allez dans le 4e sceau, au paragraphe 239, mais lui vraiment avec des citations tout le temps là. 239, remarquez. Vous voyez, comme les âges de l'Église s'harmonisent bien avec les sceaux, absolument parfait. Alors, nous savons que c'est juste. Le Saint-Esprit ne fait pas d'erreur. Il nous a donné une glorieuse confirmation. La dernière fois quand on a eu à terminer les âges de l'Église. Là, vous savez, alléluia, les âges s'harmonisent avec les sceaux. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Oui, Satan va te dire, mais tu es fatigué. Il faut somnoler. C'est Satan. Bien que je sais qu'il n'est pas ici. La partie mauvaise, je lui donne ça. Alléluia. Alléluia. Ah oui, il est dit, cela s'impose comme un préalable. Et pourquoi nous parlons de cela, mes frères? Parce que cela rafferme le tout. Tout ce qui est pour les âges de l'Église, c'est raffermé là-dedans. Alors maintenant, nous allons entrer un peu dans quelque chose un peu de... Vous remarquerez que Apocalypse parle là-bas comme on a lu. De quoi? De 7 âges de l'Église. Les âges en question, c'est Éphèse. Vous avez Éphèse en bas. Hein? Éphèse. Et vous avez Smyrne. Et vous avez quoi? Pergame. Vous avez Thyatire. Et vous avez Sardes. Et après, vous avez Phila. Et vous avez Laodicée. Ce sont là les 7 âges de l'Église. Alléluia. Alléluia. Et pourquoi on dit que ce sont les 7 âges de l'Église? Parce que cela se retrouvait en Asie mineure. Mais il y avait beaucoup d'églises là-bas. Mais le Saint-Esprit a voulu qu'on puisse bien observer les 7 églises-là. Parce que le prophète dit, les caractéristiques, les habitudes de ces églises-là, alléluia, c'est ce qu'on allait retrouver dans les 7 dispensations à venir. Alléluia. Parce que là-bas, il y avait aussi l'église de Colosse. Mais Dieu n'a pas pris ça. Alléluia. Alléluia. Il y a aussi l'église d'Antioche. Dieu n'a pas pris ça. Mais Dieu a pris les 7 là.
Alléluia. Et le prophète Branham me dit, ce qui lui a permis de voir ça, lorsqu'il a commencé à faire les études, à demander à Dieu, il s'est basé sur le fait historique, l'inspiration et la vision. Alors, Dieu lui a permis de voir le messager de chaque église. Alléluia. Alléluia. Oh, mes amis, le prophète Branham me dit, on l'a pris parce que les caractéristiques qui étaient à l'intérieur de ces églises, c'est ce qu'on allait retrouver. Alléluia. Alléluia. Éphèse signifie viser et viser et relâcher. Bon, on n'est pas encore, on ne va pas parler de tout ça comme ça, parce qu'on est en train d'introduire ça. Alléluia. Ah. Dieu nous donne déjà l'aperçu. Il nous montre que lorsque les gens regardaient ces églises-là, ils pouvaient voir que oh, c'est notre église. Les gens allaient à l'église. Alléluia. Mais lorsque Dieu regarde, il voit des habitudes, des choses qui sont contraires à la parole. Alléluia. Mais cela motivait les adeptes. Ils ne recherchaient pas à retrouver Dieu, mais ils avaient dans leur pensée leur église. Alléluia. Le prophète dit, si tu te présentes devant Dieu comme un méthodiste, il va te rejeter. Si tu te présentes à Dieu comme quelqu'un de pentecôtiste, il va te rejeter. Alléluia. Mais souvenez-vous, il y a des gens qui se contentent de ça. Alléluia. Il y a les gens qui se contentent d'aller à l'église, qui n'est pas mauvais. Alléluia. Alléluia. C'est la chose même que je peux te louer pour cela. Lorsque tu es motivé d'aller à l'église. Parce que ta condition peut changer à une soirée. Dieu peut te rencontrer par rapport à une prédication et tu rentres changé. Moi, je serai là, je dirais, courage mon frère. Alléluia. Mais lorsque Dieu regarde les églises, il trouve qu'il y a des choses que ces hommes-là donnent plus de l'importance, qui n'ont rien à faire avec Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi nous devons chercher quand même le préalable. Alléluia. Alléluia. Donc là, vous voyez. Vous avez vu ça, non? Est-ce que les gens voient ça? Pas vraiment. Vous ne le voyez pas vraiment. Alléluia. Alléluia. Vous ne le voyez pas vraiment. Hein? Ces âges que nous avons ici, quand le prophète a dessiné ça au tableau, il a pris les noms qui sont là et il a donné ça à chaque âge. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire et quoi? Sardes, Philadelphie et Laodicée. Et il vous dit que voilà comment ça s'harmonise avec les sceaux. Alléluia. Les âges s'harmonisent avec quoi? Avec les sceaux. Mais il faut que vous alliez un peu plus loin avec le prophète. Vous allez voir que c'est les sceaux qui retenaient tous les âges. Alors lisons maintenant là,
là on venait de lire, cette étude s'impose comme préalable à celle du reste de l'Apocalypse. Car des âges sortent les sceaux. Des sceaux sortent des trompettes. Des trompettes sortent quoi? Des coupes. Tel l'éclatement initial d'une chandelle romaine. Alléluia. Alléluia. Ah, donc nous voyons que les âges de l'Église, les sceaux sortent de cela. Oh, le prophète de Dieu. Quel langage qu'il a employé là? Alléluia. Parce que c'est le sceau qui retient le tout. On ne peut pas avoir les coupes ni les trompettes si le sceau continue à retenir les choses. Alléluia. Alléluia. Oui, mes frères, si le sceau continue à être fermé, cela veut dire que nous n'avons même pas le message. Parce que notre message, c'est le sceau révélé. Alléluia. Pour que le sceau se révèle, il faut que Jésus-Christ lui-même descende. Il n'y a pas d'amen? Pour que le sceau s'ouvre, il faut que Jésus-Christ lui-même descende. Descendre, ce n'est pas le mouvement de haut en bas. Descendre de Dieu, c'est changer de forme. Il change les formes. Alléluia. Alléluia. Le septième ange dit, le Seigneur Jésus-Christ prend le livre, il ouvre le livre et il le remet au septième ange. Vous voyez le langage? Alléluia. Oui, ça c'est le langage. Lorsque tout le monde était là tout autour de la montagne, il a dit, je dois glisser vers l'ouest. Mais attendez-moi ici. Ne vous déplacez pas. Je reviendrai avec l'interprétation. Je suis allé un peu voir. Quand il revient, il n'y avait plus beaucoup de monde. Alléluia. 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 Celui qui nous révèle les sceaux, ce n'est pas Branham. Celui qui nous révèle les sceaux, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Oui, parce que c'est sa marque déposée. Le prophète dit, les sceaux qui s'ouvrent, c'est Jésus-Christ qui se révèle. Alléluia. Alléluia. Et quand le prophète a commencé, la première des choses, avant d'entamer la chose, il a commencé à montrer au monde d'abord la révélation de Jésus-Christ. Merci frère. Je vais m'arrêter. Je ne peux pas aller trop loin. Alléluia. Il a commencé d'abord à montrer aux gens la révélation de Jésus-Christ. Le prophète dit, si tu veux prospérer, aller loin, c'est là que tu dois commencer. Voir la révélation de Jésus-Christ. Il dit la première chose, lorsque Dieu a appelé David, lorsque David a cherché à écrire le premier psaume, alléluia, il lui a d'abord montré l'arbre planté près d'un courant d'eau. Le prophète dit, c'est le même arbre qui était dans les jardins d'Éden. Alléluia. La première des choses, lorsque Dieu t'appelle, il va te montrer d'abord sa divinité. Alléluia. Quand il te montre sa divinité, c'est pour te montrer que c'est lui le maître. C'est lui le créateur des cieux et de la terre. C'est la première des choses. Mais la deuxième des choses,
qui va venir après. Parce que lui, il est le divin. Lui, il n'avait rien perdu. C'est l'homme qui avait perdu la divinité. Alléluia. Dans le jardin d'Éden, l'homme a perdu la divinité. Et lorsque le langage spirituel parle, il parle du livre. Alléluia. Alléluia. Le livre que Jésus a pris, c'est quel genre de livre? Il a pris quel genre de livre? Quelqu'un là était avec les livres comme ça? Les livres étaient fermés là. Hein? Et lui comme l'agneau. Et tu as vu l'agneau? Il va dans la main de quelqu'un. Il prend les livres. Alléluia. Tout ça sont des langages prophétiques. Ça demande que quelqu'un puisse avoir la capacité prophétique pour voir et attendre. C'est pourquoi je vous dis, ne jouez plus. Alléluia. Si tu n'arrives pas à saisir, oh mes frères, il n'y a plus de temps. Il faut bien voir. Pourquoi je ne saisis pas ces choses? Alors que Dieu a donné à ses enfants la capacité. Alléluia. Alléluia. Oui. La première des choses, lorsqu'il t'appelle, c'est sa révélation. La deuxième des choses, comme c'est toi qui avais perdu, lui devait venir te restituer la chose. Alléluia. La divinité n'est plus au ciel. La divinité est où? Quand on parle sur la terre. Alléluia. Nous savons tous que la terre dont Dieu parle là, c'est l'homme. Alléluia. Est-ce qu'il y a des hommes ici qui peuvent recevoir la divinité? C'est vous qui l'aviez perdu. Mais maintenant on vous dit, il a pris les livres. Et pour que nous consommions les livres, il faut que le livre se fasse chair. Ah, mais oui, c'est le livre, je parle de la divinité. L'arbre de vie. Le chérubin. Le gardé. Il y avait des épées. Oh, souvenez-vous, l'épée c'est toujours la parole. Oh non, ils étaient là avec les épées. Oh. La loi c'était la parole. Mais cela empêchait les gens d'entrer. Les prophètes c'est le jugement. La justice de Dieu. Dieu est 3 fois ça. Comment tu vas t'approcher toi? Alléluia. Mais il a fallu que la grâce vienne. Alléluia. Le prophète Branham dit, Jésus-Christ a accepté que l'épée de chérubin puisse les transpercer. Alléluia. Donc, là où l'homme n'entrait pas, l'homme ne pouvait plus retourner en Éden. Mais il lui dit, retour à l'Éden. Alléluia. Tu dois manger l'arbre de vie. Vous êtes en train de se nourrir là. Nous nous nourrissons de la chair du Fils de l'homme. Alléluia. C'est vraiment la nourriture pour nous. Oui, l'épée qui a empêché les gens d'entrer hier est devenue la houlette du berger. Alléluia. Pour vous ramener dans votre position. Est-ce que vous êtes en train d'écouter ça? La même épée qui a empêché les gens. Oh, à Sabino Canyon. Dieu l'a remis entre les mains d'un homme. Pour dire que la divinité que Adam avait perdue, je l'ai restituée. Jésus est divin. Il n'a pas besoin de la divinité. Il est divin. Mais c'est toi qui avais perdu.
Mais quel est l'impact du retour du livre dans votre vie? C'est pourquoi il est toujours difficile d'enseigner, parce que nous sommes en train de courir derrière le temps. C'est pourquoi lorsqu'on aura vraiment le temps, on peut prendre juste des paragraphes et s'asseoir là jusqu'au soir et on sort. Alléluia. L'impact du livre à toi, c'est quoi? Le retour du livre. Est-ce que tu as saisi quelque chose? Est-ce que tu as saisi quelque chose? L'impact du livre. Est-ce que cette divinité est à toi? La divinité, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que cela est à toi? Si tu n'as pas ça, tu ne verras pas la promesse du jour. Si tu n'as pas ça, tu es encore ballotté. Si tu n'as pas ça, la promesse de ce jour, tu vas les ramener à l'autre jour. Et le prophète Branham dit, si quelqu'un dit qu'il est né de nouveau et qu'il prend la promesse de Christ de ce jour et le ramène à un autre jour, au lieu de le placer pour aujourd'hui, cet homme-là est séduit par Satan. Vous voyez combien les gens sont séduits par Satan. Bien qu'il y ait un tas à l'église. Ne prêche pas la promesse du jour. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Est-ce que quelqu'un a saisi quelque chose? Si là-bas, il a confirmé ça, il va le faire ici. Alléluia. Si l'ange, Dieu lui-même est descendu et qu'il a dessiné, mais ici, il va faire ça. Alléluia. Mais il va le faire. Alléluia. Parce que nous sommes là en train d'introduire quelque chose de très glorieux. Alléluia. Parce que lorsque nous allons entrer dans la chose là, c'est là que vous allez comprendre. Est-ce que tu es dans quelle partie au fait? Alléluia. Jésus est tout puissant. Jésus est tout puissant. Jésus est tout puissant. Il est le même Jésus. Jésus est tout puissant. Jésus est tout puissant. Il est le même. Il est le même Jésus. Jésus est tout puissant. Si tu peux répondre directement, Jésus est tout puissant. Jésus est tout puissant. Jésus est tout puissant. Il est le même Jésus. 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 Nous, le Dieu de Branham. Il est le même Jésus. Oh, il est le même. Oh, il est le même Jésus. Il est le même. Oh, il est le même Jésus. Oh, le Dieu de Branham. Si quelqu'un a un problème, il lève seulement. Quelqu'un qui a besoin de quelque chose. Si quelqu'un est malade,
puisse toucher là où il est malade. Jésus est vraiment tout puissant. Et il est le même. S'il l'a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui. Sa parole est prêchée. Moi comme toi, nous voulons le voir. Alors sois sincère là où tu es. Parce que nous sommes en train de vivre sous la promesse de Malachie 4. Dieu lui a dit, si tu amènes les gens à te croire, même pas les cancers, quel que soit le problème, moi je suis sûr et certain que tu ne sortiras pas ici avec ça. Si le simple témoignage de la création des écureuils, accepté par une pauvre femme, a fait bouger le ciel, Dieu a dit à elle de demander tout ce qu'elle veut. Et pas la moindre, le salut de ses deux enfants, cette femme l'a reçu. Juste parce qu'il a dit c'est la vérité. Qu'en est-il de moi et toi qui ont crié à ce grand témoignage que les anges sont venus de l'éternité? Ils ont apporté un message glorieux. Qu'en est-il de moi et toi qui ont crié à la manifestation du Fils de l'homme? Qu'en est-il de moi et toi qui ont crié que Malachie 4, c'est Jésus-Christ qui se révèle? Qu'en est-il de moi et toi qui disent que Luc 17:30, c'est Jésus-Christ à notre jour? Qu'est-ce qui peut résister devant toutes les promesses que nous citons là? Touche la partie qui te fait mal. Si tu as un problème, oh, sois sérieux maintenant. Attention, écoute bien la recommandation de Dieu. Père céleste, sur base de ta parole, la même promesse, le même message, ton messager était le messager de ce message. Je me tiens ici seulement comme l'un des auxiliaires, des gens que tu as suscités pour faire avancer ce message. Le véhiculer, Seigneur Jésus. Laisse que la même onction qui avait prêché le message puisse maintenant être avec nous ici. Oh Seigneur, je suis très sûr qu'aucune personne ne sortira d'ici avec la maladie qu'elle avait. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, quel que soit le nom de cette maladie, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Même si c'est la maladie du cœur, c'est Dieu qui restaure le cœur. Même si c'est la maladie des reins, c'est Dieu qui restaure les reins. Même si c'est la cécité, c'est Dieu qui donne la vie. Au nom du Seigneur Jésus, recevez votre guérison. S'il y a quelqu'un qui avait une requête, qui n'était pas une maladie, ou qui avait besoin des enfants, ou qui a besoin de l'argent, de quelque chose comme ça, oh, comme le ciel est descendu sur la terre, et qui marche dans les rues de Paris,
qui marche dans les rues des rois, au nom du Seigneur Jésus-Christ, sortez d'ici bénis. Recevez vos enfants au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu as subi trop longtemps la honte. Mais aujourd'hui, tu sortiras d'ici victorieux. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Parce que tu es amour. Tu es Dieu, Seigneur. Oh, qu'est-ce que nous pouvons dire? Seul toi, Seigneur, tu peux faire des choses impossibles. Ainsi nous croyons, Seigneur. Moi, avec mes frères, avec mes soeurs, nous croyons que, Seigneur, tout ce que nous avons demandé, tu viens de le faire. Parce que tu as dit tout ce que vous demanderez au Père, à mon nom, je le ferai. Seigneur, maintenant, que cette personne, que cette femme sorte d'ici en poussant des cris. Que la vie de cette femme, que la vie de cet homme puisse changer aujourd'hui. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Sois béni Père. Nous avions voulu le faire comme si c'était la dernière fois. Et Seigneur Jésus, nous voulons croire aussi comme si c'était la dernière fois. Et Seigneur, nous croyons que ce que nous venons de demander, tu nous l'as accordé. Et que la gloire te revienne au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. C'est très sérieux. Il y a des témoignages. Il faut venir donner ça. Donnez ça au pasteur. Parce que comment ça ne peut pas marcher avec vous alors que ça marche avec les autres? Et les autres aussi croient comme vous. Les autres croient comme vous. Alors je crois qu'à sortir d'ici, tu vas revenir donner le témoignage. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Comme vous avez compris, c'est juste l'introduction. C'est juste l'introduction. Si Dieu nous donne le temps et la manière de le faire, nous allons le continuer là où nous sommes arrêtés. Que Dieu bénisse. Merci encore, pasteur. Que Dieu bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très fort, se mettre debout?